Quelle est l'histoire du rêve? Depuis quand est-ce que ce phénomène fascine les individus? Il y a évidemment eu beaucoup de manières différentes de s'approprier le rêve chez les humains. Pour moi, une des premières conclusions qu'on peut faire, c'est qu'il y avait une volonté d'essayer de comprendre son rêve pour pouvoir mieux s'en débarrasser. Ils ne savent pas quoi faire de cette chose qui peut être éminemment déstabilisante psychologiquement, qui peut faire peur, qui peut faire des confusions avec la vie éveillée, etc. Et donc, ces volontés d'interprétation ou de leur trouver une place, une fonction, pour moi, c'est une manière de réussir à l'appréhender, d'en faire quelque chose et de plus être autant déstabilisé par ces productions-là. Quand on regarde bien, en fait, toutes les manières qu'on a pu observer à travers le temps et l'espace de façon d'aborder le rêve, en fait, c'est tout le temps des manières qui témoignent de sujets d'importance dans la civilisation concernée. Partons de ce qu'on a de plus proche avec Freud, de l'interprétation de votre fonctionnement psychique, de vos émotions. Il y a eu aussi beaucoup de cultures qui ont considéré que le rêve était un moyen utilisé par les dieux pour communiquer des messages. Du coup, là, c'est pareil, ça avait un gros impact dans la vie des gens. Il a aussi beaucoup été considéré comme un moyen de prédire l'avenir. Du coup, soit à l'échelle personnelle, soit à l'échelle collective. Du coup, ça a été beaucoup utilisé comme ça. Ça a aussi été considéré comme un moyen de rentrer en contact avec les morts. C'est tous des sujets extrêmement importants. Donc, je trouve que c'est dommage de ne pas s'emparer de cette comparaison-là et de cette méta-pensée-là pour constater qu'effectivement, à travers le temps et l'espace, le rêve, ça a toujours été pris en compte de manière importante. Ça a toujours été le véhicule pour adresser des questions très importantes pour les humains. Les dieux, les morts, c'est des constructions psychologiques qui nous aident à vivre nos émotions et à vivre en groupe. Ça participe à la culture. Et du coup, c'est des constructions qui sont extrêmement importantes pour réussir à vivre. Donc ça me semble très important de voir que le rêve a toujours été considéré ou au cœur, toutes les interprétations, les utilisations qui ont été faites, on témoigne de l'importance de ce qui véhicule ou de ce qui représente pour les gens.